Bonjour, bienvenue sur PP World. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que je rêve de faire depuis longtemps. J'ai mis ce micro là parce qu'il y a beaucoup de bruit et c'est la seule façon que vous m'entendiez, je pense. Parce qu'ils sont déchaînés. Pourquoi? Parce qu'on va aller sur le Glass Bridge. C'est un pont en verre entre deux montagnes dans le coin des NJJ ici, et il paraît quelque chose d'extraordinaire. Ce pont en verre. Donc on va essayer de le faire ensemble sans me faire chourer le matériel, parce qu'en général, en général, les gens ne veulent pas qu'on passe avec des téléphones, avec des sticks, avec des matériels, parce que ça pourrait tomber. How are you? Donc on va faire ce pont en verre. On va le tenter. Moi je suis tout excité dans tous les cas. Là on te met dans l'ambiance de gens qui sont littéralement terrorisés à l'idée d'être sur le pont. Donc tu as tout le monde qui flippe en disant mais mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? Voilà, terreur à bord. Voilà la chose, voici la maquette. Alors l'idée c'est d'avoir créé entre deux montagnes un pont en verre. C'est pas une première mondiale, mais cette dimension-là, c'est une première mondiale. J'ai pas le vertige, mais il paraît que c'est très impressionnant quand même. On va tenter le premier passage de la sécurité avec le matos. Ça passe ou ça passe pas? Premier passage, ok. Hop, il est là le bestiau. Maintenant il faut arriver à passer dessus. Et là il n'y a pas trop de monde. Si j'arrive à passer avec le matériel sans qu'ils me disent tu ne montes pas, tu vas pas sur le pont avec le matériel, parce que s'il tombe à terre il peut fêler quelque chose, parce qu'ils veulent pas les sticks et les tiges pour les smartphones, parce que si ça tombe au sol, les smartphones doivent être protégés, il doit y avoir des coques autour, et on rentre avec des chaussons. 1, 2, 3. Le voici, le voilà, voici le pont de verre de NJJ. Regardez un peu comme c'est, on va aller dessus, j'en peux plus. Je fais des milliers de kilomètres pour voir ça, quoi. C'est le plus grand pont en verre au monde. C'est parti. Je tente l'entrée, j'ai mes beaux chaussons et je tente de passer avec le matos. Ouais. Bah voilà, ça y est. On est sur le pont de verre. Ah, l'émotion. Eh ben on va foncer. Alors là ça va, c'est pas encore le vide. Donc comme c'est pas le vide, il n'y a pas de panique. On est donc à 290 mètres au-dessus du sol, sur ce premier pont au monde entièrement transparent, où on est avec ces petits chaussons, comme ça. Il y a beaucoup de reflets, je m'en excuse, mais là vraiment j'ai pas trop le choix, et encore il n'y a pas trop de soleil. Et les gens sont, voilà, sont super excités comme moi de vivre ça. Waouh, 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 là c'est génial. How are you? I'm fine, thank you. Je veux pas faire mon super prétentieux, mais ça me fait un peu ni chaud ni froid, mais parce que c'est tellement protégé. Et hop, un petit plongeon dans le vide, ça vous dit, waouh, ça, c'est quelque chose aussi. La nature qui est autour est absolument fabuleuse. Bon, on en parle un petit peu de ce pont en verre étonnant qui est derrière moi, enfin sous moi, enfin il est là quoi, je veux dire, regardez, c'est clair, c'est un pont en verre. C'est de l'attraction, hein. Je veux dire, c'est vrai que tout le monde veut venir voir cette chose-là. Ce sont des plaques de verre qui sont là, ces plaques de verre, il y a 3 couches de verre qui sont donc ici, qui permettent une solidité, paraît-il, exemplaire, mais pour autant ils sont safe, donc on est protégé de tous les côtés pour que rien ne puisse tomber au sol. Il y a plusieurs plaques de verre qui sont là, il y a 6 mètres de diagonale sur ce pont, il fait plus de 290 mètres de long, on est à 300 mètres de hauteur. Ici la vallée est là, il y a une vue extraordinairement plongeante derrière moi, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que vous allez voir, mais c'est vrai que si je m'allonge, in bed with Pépé, bah derrière moi, bah vous avez cette profondeur incroyable, extraordinaire. Voilà, in bed with me. Bonjour le micro, je fais ce que je peux. Quand le pont s'est ouvert, les premiers jours, ils accueillaient 800 personnes en même temps. Et ils se sont dit, il y a un truc qui va pas, 800 c'est trop. Donc ils ont réduit à 600 personnes en même temps sur le pont. Il y a une comptée à l'entrée. On libère les gens de leur sac à dos, enfin leur sac à dos surtout. Il a fermé pendant un petit moment, hein. Quand ils l'ont ouvert, ils l'ont fermé, hein, parce qu'ils se sont dit il y a des problèmes de sécurité, et donc maintenant ils ont revu la sécurité encore à la hausse sur ce pont. Ce n'est pas le seul pont en verre qui existe au monde, il y en a ailleurs, il y en a aux États-Unis, mais c'est le plus long et le plus haut qui existe. Vraiment, vous avez derrière une hauteur, une dimension absolument dingue. En fait, le pont n'est pas entièrement en verre, hein. Ce sont les plaques qui sont là, des plaques gigantesques. Voilà. C'est ça qui est impressionnant. On est dans le vide, mais on se sent tellement safe, on se sent tellement protégé que on a beau être dans le vide, moi j'ai pas de sensation de vertige. Hello,
Hi girls. Les gens s'amusent, c'est ça le but de la manœuvre, c'est que les gens s'amusent, prennent leurs pieds, font des selfies. Voilà, je fais du photobombing un petit peu, je suis spécialiste de ça dans le monde entier. Le photobombing, c'est ma spécialité. J'ai donné des cours de photobombing. Alors elle, si tout va bien, elle teste la solidité. Voilà, il teste la solidité. Bien, vas-y, 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 vas-y. Je préfère, moi je suis pas sur la partie en vert. Mais on a trouvé une qui avait vraiment la trouille, quoi. C'est la seule, hein, c'est la seule, mais il y en a une qui a vraiment la trouille. Et à côté, on lui saute dessus et tout. Non, mais elle est vicieuse. I believe I can die. Elle est morte de trouille. Elle est morte de trouille. Il faut la relever. Get up, get up. Elle a pleuré et tout. Faut pas faire ça aux gens, elle a peur. Bye bye. Bye bye. Allez, survie surtout. Essayez de survivre. Voilà, c'est la suite. Quand on arrive là, quand même, waouh! Alors là, c'est le truc de maintenance. Là, on est dans le vide quand même. C'est même moi, oula, c'est un peu impressionnant parce que là, on a une notion de la hauteur. Avec le bord de la montagne, on a une notion de la hauteur. Donc quand on marche, on se dit waouh! Le bord de la montagne en dessous, là, je suis donc à 290 mètres de hauteur. Là, c'est très très impressionnant. Donc voilà, on se tient comme on peut. Là, je peux vous garantir, je fais pas mon fier parce que c'est sincèrement super. Je descends, je m'accroche. C'est entièrement mouillé. Je vais arriver dans le canyon en face. Coucou, ça suinte ici en plus. Voilà, voilà, voilà. Après avoir descendu 2500 marches, nous sommes dans le canyon. C'est le canyon voilà, que traverse le pont de verre, qui est donc au-dessus. Le voici, le voilà, ce pont de verre. Alors, il faut savoir, du ce pont de verre, à certains moments de l'année, vous voyez les plateformes, je vais vous montrer avec le doigt. Plateforme ici et ici, c'est pour le bungee jumping, le saut à l'élastique. Comme dans les films avec une séquence émotion et frisson là. Hop. Trempé. Toujours en bonus de la vidéo sur le pont. Là je vais faire un tour dans un lac qui s'appelle le Magic Lake. Et voilà, on est parti. Pour information, il fait 28 degrés, l'humidité est à 92%. Là. Autant vous dire que ça suinte, les amours. C'est l'heure du verdict. Alors bien sûr, j'ai testé le fameux pont en verre, le Glass Bridge de Genjiji. Alors je peux vous dire un truc, c'est que si vous avez le vertige, faut venir. Le vrai frisson, le vrai vertige, vous ne l'aurez pas. Pour la bonne et simple raison que, regardez comment c'est fichu. Vous avez certes des panneaux en verre ici, mais vous êtes sur un pont. C'est-à-dire que dans votre cerveau reptilien, vous dites je suis sur un pont. Il y a des parties métalliques de tous les côtés. Donc si vous êtes là, vous pouvez marcher dessus. Il y a le pont, les bords sont encadrés par des parties métalliques. Votre corps se dit pas je vais me suicider en marchant dans le vide. Il y a un effet waouh parce que c'est beau. C'est beau, l'endroit est magnifique, je veux dire cette vallée est sublime. Et ce qui est marrant, c'est que les gens viennent ici vraiment pour se fendre la gueule. Je vois personne qui a peur, tout le monde est là pour faire des selfies en famille, pour déconner, pour jouer aux Spice Girls, sauter sur les plaques, pour être bien sûr qu'elles résistent. Vous voyez, comme moi, je saute dessus. Tu vois, le mec il est taré, il est à 300 mètres de hauteur, il saute sur ces petites plaques en verre avec son petit micro, il est tout content. Voilà, dans tous les cas, si vous voulez vraiment prendre un effet waouh, c'est ici pour la beauté de l'endroit, l'ambiance. Si vous voulez prendre d'autres
d'autres effets waouh plus impressionnants. Vous avez la tour de Shanghai qui a une plaque en verre également, mais qui est un peu différente parce que cette fois-ci, la tour de Shanghai, c'est circulaire et vous partez du centre et vous allez également dans le vide avec la plaque en verre sur les bords. C'est-à-dire que quand vous mettez le pied, vous êtes vraiment dans le vide en haut de la tour de Shanghai, ce qui n'est pas le même concept qu'ici où c'est central, où on se sent quand même super rassuré avec les bords qui sont en métal de tous les côtés. Voilà, j'ai adoré. Voilà, si vous pouvez, venez voir ça, quoi. Venez voir cet endroit extraordinaire à Jinjiji. Une semaine que je suis ici, j'arrive toujours pas à prononcer le nom du patelin sans me faire insulter par tous les Chinois qui sont autour de moi. Je suis sur l'occidental, tout le monde se paye ma gueule, c'est génial. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, je ne sais pas, amusez-vous sur cette chaîne, faites les cons, laissez-moi des messages, je répondrai et je vous dis à très très vite pour d'autres expériences high-tech et voyages et tout ce que vous voulez. Je suis là pour vous et bye bye Jinjiji. Désolé pour les Chinois qui vont regarder cette vidéo, je ne sais pas le prononcer. Que la Tianmen Mountain. Alors un truc fou, le téléphérique dans lequel je suis est un téléphérique les plus longs au monde. Il fait 8, regardez, il fait 8 km ce téléphérique de long pour nous emmener tout en haut de la montagne. Il paraît qu'en haut de la montagne, il y a carrément des endroits qui sont dans le vide. On marche sur des plaques en verre. Décidément, le verre, ça me poursuit. Voilà, dans le vide. Et il y a en même temps une sorte de cavité géante, ahurissante, qui paraît-il est à couper le souffle. Alors moi, je suis prêt. J'ai mon téléphérique et je suis prêt à le vivre avec vous. Ça va monter tout là-haut. Oh là là, ça va être trop bien. Moi, je suis ravi, moi. Regardez comme je suis ravi, regardez. 1, 2, ravi.